L'inconvénient de la technique qu'on a vu juste avant, donc les knockouts, je sais pas quoi là, c'est que ça prend trop de temps à mettre en place. Les coûts sont très importants et c'est uniquement dans des laboratoires spécialisés. Donc on peut pas le faire partout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des souris knockout conditionnelles. Ça veut dire quoi conditionnel? Ça veut dire qu'on va le faire que durant un tissu, enfin que dans un tissu spécifique et durant un timing spécifique. Donc un knockout dans le gène, enfin un knockout du gène dans tous les tissus, c'est un knockout systémique. Mais un knockout uniquement dans un tissu précis et durant un temps précis, ça s'appelle un knockout conditionnel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le système de recombination LOXP creux. LOXP c'est une séquence dans le gène et creux c'est une recombinase, donc une enzyme. Qu'est-ce qui va se passer? En fait ici on a le gène qu'on veut retirer et le gène qu'on veut retirer il s'appelle gène X. Zama, c'est un exemple. Gène X, il est entouré. Purée, ma tablette elle bug. Gène X, il est entouré de 2 LOXP. Donc LOXP, c'est les trucs en vert. Et les LOXP, chacun des LOXP, il est constitué de une région de 13 paires de bases, une région de 8 paires de bases, une région de 13 paires de bases. Et la région de 8 paires de bases, elle se trouve au milieu. Et c'est le cœur du LOXP. Et le cœur du LOXP, en fait, c'est là que la recombinase, donc creux, l'enzyme creux, elle va couper. C'est à partir de le cœur de l'OXP qu'elle va couper la creux. Et comme elle coupe, en fait, elle va recombiner l'ADN en supprimant le gène X. Donc en gros, nous, notre but, c'est de supprimer le gène X pour étudier sa fonction plus tard, on s'en fout. Moi, on le supprime. Donc c'est grâce à creux et au LOXP. Ah oui, et du coup, un gène entre deux LOXP s'appelle un gène floxé. Donc le gène est dit floxé quand il se trouve entre deux LOXP. Et voilà, comme je l'ai dit, creux coupe au niveau du cœur de 8 paires de bases pour ainsi recombiner l'ADN et l'avoir sans le gène X. Donc comment ça va se passer techniquement? On a 2 souris. Une souris avec un gène floxé, donc avec un gène A, donc là c'est le gène A qu'on veut supprimer, le gène A entre 2 LOXP, donc un gène floxé, et une souris avec un gène codant pour la recombinase creux, et il faut qu'elle ait un promoteur spécifique au tissu, juste avant du coup le gène recombinant. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va croiser ces souris et on va avoir une souris qui va subir la recombinaison grâce au LOXP. Donc en gros, voilà, donc là on a le gène floxé et grâce à la recombinase, on pourra supprimer le gène. Et du coup on obtiendra un OGM. Voilà. Ensuite, on peut utiliser aussi les développements des souris knockout pour étudier la mucoviscidose. Donc la mucoviscidose, d'abord on doit identifier le gène responsable. Le gène responsable c'est CFTR et c'est un gène qui va coder pour un canal à chlorure plutôt. Donc si CFTR est muté, on aura un problème dans les sécrétions. Donc en gros ça c'est des symptômes de mucoviscidose. Comment on va étudier ce gène? Eh bien on va l'injecter dans des souris. Donc on va créer des souris OGM. Donc le gène c'est la souris, on va chercher le gène homologue au gène humain, donc au gène CFTR. Ensuite on va introduire ce gène. Non, on va introduire la mutation du CFTR dans la souris. Et du coup on obtiendra une souris KO, une souris knockout, parce qu'on a supprimé un gène. Et du coup ces souris-là, elles vont avoir un phénotype muté qui est genre les symptômes, le phénotype muté en gros ça va imiter un peu les symptômes des humains et c'est comme ça qu'on peut voilà, elles servent de modèle expérimental pour comprendre comment la maladie fonctionne et tester des médicaments et des thérapies. Donc c'est comme ça qu'on peut étudier en fait la maladie de la mucoviscidose.